Bonsoir à tous. Bah voilà, je commence une vidéo à 22h22. Cette fois-ci, ça va être sur le solstice d'hiver. Donc, comme j'aime beaucoup la culture amérindienne, je vais dire bienvenue au nouvel animal totem qui est là pour nous accompagner dans cette saison, c'est le bison. Et voilà, et donc en période de solstice, je vous invite à être dans un moment de pause et d'introspection. Les changements de saison, c'est des moments propices dans la roue de la médecine euh, à du recentrage sur soi. Donc voilà. Si la roue de la médecine ça vous intéresse, il y a un super livre de Kenneth Meadows qui s'appelle La Voie médecine qui explique tout ça. Alors, du coup, voici les cartes pour ce tirage. Alors, j'ai fait un tirage pour le ciel, pour la terre. Ensuite, j'ai pris un oracle aussi pour la Terre, parce qu'elle est beaucoup, comme on est dans une période d'ancrage et de centrage, voilà, je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai fait un tirage avec les cartes ombre et lumière, et j'ai fini par un tarot pour qu'on ait une petite idée un peu de ce qui va nous attendre là dans cette nouvelle année. Donc, la première carte de l'oracle des anges, le chakra du cœur. Donc là, on est vraiment invité à ouvrir ce chakra. On est invité à ouvrir ce chakra, à être dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Euh, Ça peut vouloir aussi dire que la réponse qu'on cherche, elle est dans notre cœur en fait. De toute façon, là, tout le tirage il tourne autour de l'intuition. Alors voilà, c'est ça. On est vraiment invité à aller au niveau des émotions, de l'intuition, du cœur, tous ces outils de médiation qui nous amènent à l'âme finalement, à l'amour donc. Voilà, voilà. Donc c'est le seul message qu'on a au niveau du ciel, hein. Il n'y a pas grand chose, hein. On est vraiment invité à plus aller chercher les énergies de la terre, des énergies nourricières. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je suis tombée sur le coyote, sagesse folle. Alors je trouve qu'elle est super belle la carte là, avec l'univers derrière. Alors du coup, lui, il va revenir un petit peu sur le dernier tirage que j'ai fait. Il parle d'imprévus et de pertes. Alors ça, c'est aussi des enseignements pour apprendre à lâcher prise, hein. Voilà, c'est le moment de lâcher un peu, d'apprendre à perdre certaines choses et d'accepter que les choses ne sont pas toujours comme on veut et de plus être dans le contrôle. Et puis de faire confiance. Bah oui, voilà, en soi, en l'univers, aux enseignements qu'on nous apporte, qui sont des réponses aux demandes qu'on a faites, mais qui ne sont pas forcément les réponses qu'on attendait. Et là, j'ai un petit peu plus de cartes. Là, j'ai le lézard, la régénération. Voilà, donc apparemment, pendant l'hiver, on va continuer ce processus de transformation, mais là, ça va être une renaissance intérieure. Donc là, la régénération. Là, elle est vraiment symbole de bénédiction, vraiment, et de renouvellement. Donc, hein. Énormément de guérisons là vont se faire dans ces 3 mois. Voilà. Ça, c'est en continuation avec toutes celles que vous avez vécues là, pendant la transformation de l'automne. Mais là, apparemment, enfin, s'il y a la bénédiction avec, c'est que vraiment là, ça va être plutôt important. C'est surtout accentué avec les cartes suivantes. Donc ça, c'est les oracles des natifs américains. Là, je suis tombée sur 2 cartes de la purification. Le roi de la pluie. Donc lui, c'est
Il symbolise la purification, la solitude et les larmes. Donc peut-être une invitation à se recentrer justement, d'être avec soi-même, pour apprendre à se connaître et à être dans l'intuition. Et les larmes, bah, c'est peut-être un moyen aussi de lâcher les choses, tu vois, d'accepter un peu les émotions qu'on ressent et de les lâcher. Voilà, ça les larmes. Hein, de laisser couler aussi. Les larmes, l'eau, c'est ce qui permet de passer du ciel à la terre. Voilà, de lâcher le négatif à la terre. Deuxième carte, la fumée. Donc là, bah, purification, transformation, lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Voilà, bah, on le voit bien avec la carte, hein. Voilà, ce côté avec les nuages, ce côté éthérique, j'aime bien. C'est assez léger. Voilà, voilà. Alors, on va passer aux cartes des ombres et lumières. Je rigole à l'avance. Voilà, la sentinelle. Ah, de toute façon, toutes les cartes se recoupent hein, sur ce tirage-là, c'est assez impressionnant. Donc bien évidemment, on est amené à complètement lâcher prise sur le contrôle et être dans la foi. Là, je pense que c'est vraiment l'enseignement du moment pour beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Hein. On est dans une société où on est dans le contrôle, justement. La science représente ça énormément. Alors, c'est pas négatif, hein, mais bah, le côté rationnel, il est beaucoup trop important par rapport au spirituel et ça déséquilibre les énergies de la Terre. Donc c'est pour ça qu'on nous fait travailler là-dessus. C'est pour nous permettre de nous rééquilibrer et de rééquilibrer l'énergie de la Terre. En tout cas, de pouvoir s'adapter à ce changement énergétique. Voilà. Pour qu'on soit plus en phase et que la nature se sente un petit peu mieux en notre présence. Deuxième carte, quelles sont les émotions derrière tout ça? Bah, c'est un petit peu ce sentiment d'injustice, voilà. On parlait des imprévus, bah c'est justement ces imprévus et ces pertes qui donnent cette impression-là. Et la justice n'existe pas. Ou alors, elle existe, mais elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. C'est une justice qui nous dépasse, qui nous transcende, qui cherche un équilibre de tout et pas forcément que nous, que notre équilibre à nous. Donc voilà. Ça demande encore de lâcher prise et d'être dans la foi. On voit ce gros piano qui tombe là. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Dans le processus de transformation, il y a quand même eu pas mal de masques qui sont tombés sur les gens là. Dans tout mon entourage, je le vois. On est quand même pas mal sollicité en ce moment. C'est pour ça, prenez des temps de pause et des moments pour vous recentrer. Profitez des fêtes pour être dans la joie, tout en prenant soin de vous. C'est le moment de faire une pause sur tout ça. Ah non, la lumière, la lumière, l'aigle, c'est beau ça. L'aigle, c'est le printemps. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Il est magnifique, je remontre, j'adore. Et voilà, ça nous répond en fait. Hein, pourquoi tout ça, cette espèce d'impression d'injustice? Mais c'est tout simplement pour nous faire travailler sur notre connexion à notre âme et pour élever nos énergies, hein, tout simplement. Voilà. On voudrait qu'on fasse plus attention à être dans le moment présent et à voir tous ces signes qu'il y a autour de nous, qui sont là pour nous enseigner les choses, plutôt que d'être dans la victimisation et de se dire ah tout ça ça m'arrive, pourquoi j'ai rien fait.
Ah, j'ai une moue là, négative, mais je comprends hein, cette façon de voir les choses, mais bah là c'est plus actuel quoi. On nous demande de se responsabiliser un petit peu plus sur ce qui nous arrive et de se dire bah peut-être que c'est pas de mon fait, mais en tout cas la seule personne qui peut changer les choses c'est moi. Et voilà la carte de la joie, voilà, ressources, comme je vous disais, profitez du moment présent, des fêtes, des retrouvailles. Même si vous êtes tout seul, eh ben, profitez d'être avec vous-même justement. Faites-vous plaisir. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous le rendra. Plus vous allez être dans les pensées positives, plus vous allez cultiver la joie, et plus elle viendra à vous. C'est la loi de l'attraction. Et dernière carte, la transformation, c'est le rangement. Et voilà, encore une fois, lâchez du lest. Mettez de côté tout ce négatif dans une malle, fermez à clé, jetez la clé dans l'eau, et voilà, gardez le positif. De la place pour plus de positif et plus de créativité. Vous voyez ce cœur et cette lumière derrière, c'est ce qui vous attend si vous le faites. Et pour finir, maintenant, on va tomber sur les super belles cartes du tarot. Donc là, c'est pour vous donner une petite idée quand même hein, de probabilité à court terme, des tendances hein, dans cet hiver-là, sur ce qui peut arriver par rapport à vos projets, que ce soit des projets professionnels, des relations, projets personnels, voilà. Donc, première carte, on est sur le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est le succès. Voilà, ces cartes-là sont vraiment très belles. Moi, je vois des clés là dans les cartes, ça me fait dire que ça y est, vous avez enfin les clés en main pour réussir en fait. Et on voit deux personnages à chaque fois, comme si il y avait une réunification des énergies aussi. Voilà. Et peut-être une réponse dans l'association aussi. D'apprendre à compter sur les autres aussi, pas que sur soi, aussi sur les autres. En tout cas, il y a de l'élévation. Donc, le chariot, c'est aussi la volonté, la confiance et la maîtrise. Ouais. Je vous lis ce que j'ai sur le tarot romantique aussi. Succès et victoire sur les événements. Triomphe grâce au courage et à la persévérance. Avancement et popularité. Bonnes énergies physiques et morales. Grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Alors ensuite, on n'a que des cartes de début de cycle. J'ai le battleur. Celle-là, elle est très belle aussi, très lumineuse. On voit le calice, on voit quelqu'un avec une plume. Ça fait penser à la légèreté, qui est baigné par une lumière. C'est l'appel à la confiance. Hein, avec un bel arbre de vie en dessous de cette personne et des roses qui symbolisent l'inconscient. Voilà. Et l'intuition aussi, l'âme. C'est très beau. Je vous la remonte. Un peu plus près peut-être. Le battleur, c'est la carte hein, du commencement de la chance, qui demande foi et courage. Hein. Donc pour arriver à ce succès, parce que le succès, en fait, là, dans mon tirage, c'est l'énergie générale. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver à ce succès? C'est cette foi et ce courage voilà, qu'amène le battleur. Le courage de commencer, d'être là,
je commence, je fais ça. Là, on est vraiment dans l'énergie de la renaissance, hein. C'est propre à l'hiver, la renaissance, mais d'abord intérieure. Alors, dans le tas romantique, qu'on me dit début de relation, commencement d'un projet, bonne initiative pour un nouveau démarrage, intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité et chance. Voilà. Très favorable pour l'affectif. Et le chariot, lui, il était très favorable pour la santé et le spirituel. Voilà, donc si vous avez des projets dans la santé ou le spirituel, là, c'est le moment. Et nous finissons par la deuxième carte. Donc là, on est vraiment dans la carte de début de cycle, hein, entre le 1, le 2 et le 7. La papesse, la prêtresse. Donc, non, je vais pas y arriver ce soir. Hein. Tout est à découvrir. Patience et sagesse percent les mystères, les secrets et les choses cachées. Trop grande réserve ou discrétion, timidité mais bonnes intuitions. La passivité entraîne des retards et de l'attente. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'obstacle qu'il pourrait y avoir. Un obstacle que vous pouvez faire devenir une opportunité en fait. Hein. Alors, quand on a le chariot et le battleur dans le même tirage, ça parle de voyage. Donc moi, je penserais plus au voyage intérieur, hein, parce qu'on est amené à se recentrer, à être dans l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment amener les énergies au bas, hein, pour amener le négatif à la terre. Donc c'est réveiller les chakras du bas, hein, donc au niveau du ventre, de l'abdomen et des organes génitaux. Donc voilà. Donc moi je pense plus au voyage intérieur, au voyage chamanique, les rêves. Faites attention à vos rêves. Prenez le temps d'être dans les songes, évadez-vous un peu, tout en restant là. Hein. Évadez-vous pour mieux revenir et vous incarner et profiter de cette incarnation, pas pour fuir. Ça c'est très propre au chamanisme. Hein. C'est une spiritualité qui se veut importante pour après bien être dans l'incarnation et surtout pas la fuir, cette incarnation. Accepter le monde comme il est et changer ce qu'on peut changer. C'est pour ça que c'est une des rares spiritualités où il n'y a pas l'enfer. Le bien et le mal, c'est deux extrêmes d'un tout. Et la Terre sert à changer le négatif en positif. Donc il a une certaine utilité quand même. Il est comme le mal, il est vu comme une alarme pour montrer le chemin où il faut pas aller. Alors, et la papesse c'est le battleur, alors du coup, là ça indique une nouvelle rencontre. Voilà. Alors à quel niveau il n'y a pas grand chose au niveau de la papesse, si excellent au niveau du spirituel, et le battleur plutôt au niveau de l'affectif. Donc si vous avez des relations très spirituelles avec quelqu'un, peut-être que maintenant vous allez plutôt rencontrer une personne spirituelle. Oui voilà, j'étais là, oh là là, mais je dis l'inverse. Donc voilà. Désolée, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Bon, et ben c'est plutôt prometteur, moi je trouve, ces trois cartes-là. La papesse, moi j'aurais rajouté un petit peu aussi la protection féminine. Hein, et puis là, un recentrage sur les énergies féminines aussi. Hein. On est beaucoup amené à aller dans l'intuition et tout, donc à accepter son côté sauvage aussi. Ce que j'appelle sauvage, hein, c'est pas le côté négatif, hein, c'est vraiment le côté intuitif de l'âme. Ouais, c'est chouette. Ça va être un hiver un peu plus reposant, je pense, que l'automne. Je vois plus de légèreté dans tout ça. On nous demande d'être dans la joie, alors je trouve ça cool. Voilà. Bon, mais en tout cas, je vais pas être là pendant quelques jours, donc je vous souhaite des bonnes fêtes. Hein.
une bonne nouvelle année et plein de bonnes choses. Pensez quand même à vous reposer et à prendre soin de vous avant tout. Voilà.